bienvenue au chapitre 3 de notre programme Chemin de réussite durable. Si vous n'êtes pas dans le marketing de réseau avec Forever, essayez de mettre en pratique ces principes. Ça ne vous servira pas à grand-chose. Si vous êtes dans un autre marketing de réseau, venez rapidement à Forever. Je ne suis pas du genre à mentir aux gens. Parce que nous sommes aujourd'hui à un niveau où ce n'est plus seulement l'argent que nous cherchons, mais on veut maintenir les gens en vie. Donc ne courez pas derrière l'argent en oubliant votre santé et espérez que plus tard, quand vous aurez l'argent, vous allez racheter de la vie. Vous aurez déjà perdu votre vie de toute façon. Parce que la réalité, la vraie vie, c'est ce que nous faisons à chaque instant. Chaque jour que Dieu nous donne, ce qu'on en fait. Merci donc de rejoindre cette équipe, ce groupe de Forever Business Owner et d'aller de l'avant. La présentation du produit est une étape clé et je viens de vous présenter mon Business Forever. C'est une étape clé dans le processus de recrutement d'un futur partenaire d'affaires. Il faut le savoir, à Forever, le meilleur distributeur, c'est le client satisfait. Attention, comment votre client a été satisfait? Est-ce qu'il a consommé les produits sous le pouce? Il ne réalisera pas réellement le potentiel de ces produits. De nombreuses personnes souffrent, font des va-et-vient entre la maison et l'hôpital, simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut passer à un bidon d'aloès par jour au lieu d'un verre à Madère le matin et peut-être un autre le soir. Ils n'ont pas compris que tout en consommant un bidon d'aloès, qu'ils se disent « je ne peux pas me permettre de boire de l'alcool comme je veux, de fumer comme je veux, de bouger comme je veux. Je dois savoir respecter mon corps. » Imaginez si vous allez jouer sur un terrain où vous avez semé. Est-ce que les semences auront le temps de germer? Dans le marketing de réseau, peu importe ce qui marche, ce qui compte, c'est ce qui se duplique. Faites attention donc à ce que vous posez comme acte au niveau 1, au premier cercle. Le premier cercle, c'est vous-même. Si vous pensez que les produits sont trop chers et que vous ne pouvez pas les consommer et que c'est les clients qui auront les moyens de les consommer, vous allez recruter des gens en 5e, 10e génération qui vont faire ça. Vous allez connaître peut-être du succès un temps, mais vous allez recruter des gens 10 ans après qui vont reproduire ce que vous avez commencé à faire. C'est comme de la génétique. Les pros utilisent les outils plutôt que leur propre sagesse. Les professionnels ne se présentent pas comme des experts. Ils invitent juste les autres à en apprendre plus sur les produits et laissent les outils tiers faire l'information, fournir l'information. Les professionnels assurent ou apportent passion, enthousiasme, excitation et conviction. Il faut apprendre à présenter les produits et l'opportunité. Parce que si vous ne faites pas les expositions, si vous ne vous faites pas connaître des gens comme quelqu'un pouvant leur offrir ces solutions, comme quelqu'un qui sait comment les aider à obtenir les solutions qu'ils recherchent, comment les gens vont-ils faire recours à vous plus tard? Pour savoir présenter le produit, il faut apprendre à raconter son histoire en premier. C'est l'une des actions capitales pour mon succès jusqu'à ce jour. Les gens ne veulent pas savoir combien tu es cultivé, mais ils veulent écouter ton histoire à moins qu'elle les ennuie à mourir. Voici 4 éléments pour écrire une belle histoire. Ces 4 éléments sont essentiels. 1. D'où viens-tu? Quels sont les défis auxquels tu faisais face? Dans quelle situation étais-tu? 2. Ce que tu n'aimais pas dans ta vie passée.
Qu'est-ce que tu n'aimais pas? 3. Comment la solution de Forever est venue à ta rescousse? Tu étais comme un naufragé. As-tu lancé des fusées? As-tu envoyé des signaux de détresse? As-tu crié? Ou, comme Rose Dorsey dans la reprise du film Le Titanic, tu as perdu connaissance et tu t'es retrouvé sur un bateau. Comment est-ce que la solution est venue à ta rescousse? John Eckford disait que dans sa vie, il était comme en train de se noyer, un naufragé qui se noyait, et Forever est venu à lui comme une bouée de sauvetage. 4. Tes résultats et comment tu te sens par rapport à ton futur. Voilà les 4 étapes. D'où viens-tu? Ce que tu n'aimais pas? Comment tu as accédé à la solution? Et quels sont les résultats que tu as obtenus? Et comment te sens-tu par rapport à ton futur? Quelles sont tes perspectives? Une autre façon de présenter, d'écrire son histoire, la voici. 1. Quel problème as-tu connu? 2. Quelle douleur ressentais-tu? 3. Quelle solution Forever as-tu utilisée? 4. Quel résultat as-tu obtenu? Ces 4 étapes, on les a dénommées la méthode PDSR. P pour passer au problème, D pour déception ou douleur, S pour solution, R pour résultat. Vous pouvez ajouter le dernier P, ça ferait PDSRP. P pour perspective. Comment vous vous sentez par rapport à votre futur? Prends un moment pour créer ton histoire et commencer à la raconter. Tu peux transcrire la meilleure histoire. Allez sur YouTube. Forever CI a publié des histoires de partenaires. Je ne sais pas si c'est Forever CI qui conçoit les histoires ou bien c'est les partenaires eux-mêmes. J'ai vu beaucoup de partenaires nigériens, beaucoup de partenaires burkinabés qui ont fait des vidéos. Il y a les vidéos qu'on a ramenées la semaine des bâtisseurs. On en jouait une aujourd'hui, celle de Mami Denga. Les 21 témoignages. Recherchez, relevez les questions et répondez-y. Essayez de résumer pour que ça ne dure pas trop. Normalement, on doit pouvoir raconter son histoire en 1 minute, quitte à ce que la personne demande à en savoir davantage. Et quand la personne veut en savoir davantage, on peut maintenant lui donner un lien pour aller en écouter. Moi, j'ai créé un groupe Telegram. Ne me demandez pas l'adresse de mon groupe Telegram. Créez votre groupe Telegram, rassemblez-y les témoignages qui vous édifient. C'est là l'intérêt. Un canal Telegram, vous y mettez tous les témoignages que les gens publient dans les groupes, vous les envoyez là-bas. L'avantage, c'est que ce n'est pas des trucs de plus de 4 gigas pour qu'on vous demande d'avoir la version pro de Telegram avant de pouvoir publier. Et Telegram ne limite pas comme WhatsApp à 17 mots. Donc, vous envoyez vos vidéos de témoignages là-bas. Après, vous et vos filles, il suffit juste de partager le lien. Vous pouvez aller copier le lien d'une vidéo et d'envoyer à la personne. Vas-y sur cette vidéo et puis sautura. Toi-même, ton histoire peut être publiée là. Ton histoire complète peut être publiée là. L'autre façon de partager vos histoires, c'est de créer une chaîne YouTube sur laquelle vous publiez vos vidéos et les vidéos des personnes qui ne sont pas dérangées que vous publiez leurs vidéos. Vous publiez ces vidéos-là et vous pouvez partager le lien maintenant sur votre page FFP 360. Parce qu'on ne publie pas des vidéos directement sur FFP 360, mais on peut amener des liens de vidéos YouTube sur votre page FFP 360 en faisant un petit commentaire. Ce n'est pas intéressant ça. Sur votre page de renvoi de FFP 360, vous avez les vidéos. Et derrière, il y a quoi? Il y a également les liens de vos boutiques en ligne qui sont là en même temps. Les personnes peuvent suivre les vidéos
et puis revenir vers les lignes, aller faire les achats. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Alors, les étapes que j'ai suivies pour devenir un bon présentateur, j'ai écrit ma propre histoire et j'ai écrit ma propre présentation standard de l'opportunité et j'ai étudié plusieurs présentations de formation. Quelques conseils pour finir. Quand tu prospectes, tu es le messager par le message. Efface-toi du chemin et utilise un outil tiers. Tu ne peux pas faire une présentation pendant une prospection. La présentation vient après l'invitation. Retourne aux 2 premiers chapitres. 2. Apprends à raconter ton histoire de manière à rendre tes prospects curieux d'en apprendre plus. Il doit y avoir une version courte et une version longue de chaque histoire. Quand vient le moment de présenter devant un grand public, vous devez être préparé. Quand tu es préparé, c'est amusant.